Bon Rabat, à toutes et à tous. Un grand plaisir de vous voir nombreux comme ça ce soir. Dans Bezrat Hashem, on va essayer de toucher un sujet qui est un petit peu délicat. Étant donné qu'on s'approche de l'été, on s'approche des chaleurs, et forcément il faut s'armer pour ça. Et Bezrat Hashem, c'est Baruch Hashem, c'est Min HaShamayim parce que c'est mode Kashour, c'est en rapport direct avec la paracha. La paracha est directement liée au sujet dans lequel je veux parler, Bezrat Hashem. Alors vous savez que fin de la paracha, c'est qu'en général, on a affaire à plusieurs sortes de personnes dans la vie. Il y a des gens qui disent que bon, la Torah, ça y est, c'est vieux quoi. La Torah, ça y est, ça fait son temps. 3000 ans, ça y est. Alors Baruch Hashem, si on vous voit tous présents ici ce soir, c'est bien la preuve que vous ne croyez pas en ça. La Torah, c'est pas juste du passé. Mais le problème, il est sur un autre point. C'est à partir du moment où maintenant, quand on aborde la Torah, quand on aborde la paracha, quand on aborde les enseignements de la Torah, combien ça peut nous parler? Combien nous on arrive à rapporter ça dans notre vie de tous les jours? Combien nous on arrive à en tirer des leçons? Et c'est le cas mamash de la paracha, fin de la paracha de la semaine dernière, début de parachat à Shavua. On nous parle de quelque chose qui, a priori, c'est pas la gloire du Ham Israël, ce qui s'est passé. Alors vous savez que beaucoup de gens pensent que dans la Torah, il y a des choses qui sont tabous, il ne faut pas en parler, c'est pas bien, etc. Alors, c'est vrai qu'il y a des choses qui sont délicates à parler, il faut savoir en parler. Mais attention, ça ne veut pas dire que c'est des sujets tabous et ça ne veut pas dire que jamais il faut en parler. Et donc du coup, la preuve, c'est que la Torah parle. La Torah parle de tous les sujets. La Torah nous aborde toutes sortes de sujets sur lesquels maintenant on aurait a priori, on aurait honte d'aborder ce genre de sujet. Mais la Torah n'a pas honte. Si vous saviez que des Gemarot que pas chose, quand on les lit, on rougit. On lit la Gemara. Si vous voulez, il y a de la place, il y a une deuxième rangée si vous voulez là-bas. Vous pouvez faire une deuxième rangée, vous pouvez vous avancer un peu et... Donc il y a des sujets sur lesquels la Torah nous dit que tout simplement la Gemara pose des questions. La Gemara n'a pas honte de poser des questions. Elle pose des questions, a priori nous on se dirait ça se fait pas, quand même on pose pas des questions comme ça. Mais la Gemara n'a pas honte, elle pose des questions parce que quand on veut savoir le émettre, on veut savoir la volonté d'Akadosh Baruch Hu, alors on pose des questions. Et a priori, on voit que la Torah, elle nous en parle clairement en paracha de la semaine dernière, fin paracha de la semaine dernière, début paracha à Shavua. Elle nous parle d'un événement qui est mamash peu glorieux pour l'homme Israël, mais duquel on en tire des leçons qui sont fondamentales. Vous savez qu'il y avait un homme qui s'appelait Bilam. Un homme qui s'appelait Bilam, qui est un Racha Merusha, sur lequel la Gemara dans Sanhedrin nous dit qu'il n'a pas de part au monde futur. El Nochelek lo Namaba. C'est un Racha que, pour vous dire un peu le taux de richout, c'est-à-dire que Ben Laden à côté, il peut aller jouer au billes, quoi. C'est-à-dire que tout simplement, Bilam Aracha Ben Laden, il a fait un attentat, il a tué 2000 personnes, 2000 Américains. Sur les 2000 personnes qu'il a tuées, il était l'homme le plus recherché du monde. Bilam Aracha, il ne va pas tuer 2000 personnes, il ne va pas vouloir tuer 2000 personnes, il va vouloir anéantir un peuple. C'est-à-dire qu'il n'avait pas shoot la bombe atomique. C'est-à-dire que lui, il yodéa de Atalion, nous dit la Torah, il savait exactement la connaissance où Akadosh Baruch Hu chaque instant, Akadosh Baruch Hu chaque jour, Akadosh Baruch Hu et Bemidat Adin, il y a un instant dans la journée où Akadosh Baruch Hu juge le monde. Et cet instant-là, il le connaissait, lui voulait profiter de cet instant-là où Akadosh Baruch Hu et Bemidat Adin est sur la tribu de justice pour maudire le Ham Israël à cet instant-là. Et au moment où il va maudire le Ham Israël sera exterminé. On parle d'un homme d'un danger extrême. Et cet homme-là va tout faire pour le faire. Vous pouvez la descendre. Non, il faut parler pour faire le tour là-bas. Vous êtes trompé, pas là. Allez-y. Vous avez dépassé les chaises, il y a juste là. Et donc lui, Yodad Atelion, il connaissait l'instant où Akadosh Baruch Hu se met en colère, l'instant où Akadosh Baruch Hu juge le monde, et cet instant-là, il voulait maudire le Ham Israël, exterminer le clan Israël. Maintenant, nous dit Rav Yonatan Beshitz, dans son Sefer, que maintenant, quand est-ce qu'il était cet instant-là? Quand est-ce que Bilam a dit à Balak, je connais cet instant-là où je vais maudire le Ham Israël? C'était quand c'était à Rosh Hashanah. Rosh Hashanah Yom Kippour, il a attendu ce moment-là où maintenant tout le monde est jugé, attendre un moment où maintenant Mamash, il y a la Midat Adin, il y a la Midat de justice d'Akadosh Baruch Hu, et il voulait attendre ce moment-là pour maudire le Ham Israël, et ça n'a pas marché. C'est pour ça, nous dit Rav Yonatan Beshitz, que ces jours-là sont devenus des jours de tchouva.
Asara Yemei Teshuva, où Akadosh Baruch Hu est particulièrement proche de nous, Akadosh Baruch Hu nous permet de se rapprocher de lui. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est des jours où Akadosh Baruch Hu nous a fait un miracle de ne pas s'être mis en colère pour pas que le Ham Israël soit anéanti. Et donc, je ne sais pas, les filles, vous voyez là-bas, vous pouvez vous mettre là-bas, hein, vous pouvez vous mettre dans le... Et donc maintenant, Akadosh Baruch Hu va protéger le Ham Israël. Bilam voit que ça ne marche pas, Bilam voit qu'il ne peut rien faire, il ne peut pas exterminer le Ham Israël. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, puisque Akadosh Baruch Hu aime ce peuple, je vais faire en sorte que Akadosh Baruch Hu n'aime plus ce peuple. Il va utiliser une technique, c'est sa dernière carte, qu'il va donner à Balak, et ce conseil-là qu'il va donner à Balak va être fatal, Pachout. Va être fatal. Dans les psukim, c'est marqué que 24 000 morts, il va y avoir à cause de ce conseil-là que Bilam va donner. Il va y avoir 24 000 morts dans l'Am Israël, mais Rashi nous dit non, c'est multiplié. Il faut multiplier par ça, et quand on fait le Cheshbon, ça fait à peu près 200 000 morts. Il va tuer 200 000 Bnei Israël à travers un conseil qu'il va donner à Balak. Un conseil que Balak, qui était le roi à l'époque des Moavis, voulait le payer pour anéantir le Ham Israël. Il va lui donner un conseil. Il dit, étant donné que je vois que je ne peux rien faire contre eux, il y a une chose qui est fatale pour le Ham Israël. Il va dire une phrase. Elokehem shel Elu sonezima. Le Dieu de ce peuple, il déteste, il hait une chose. Il y a une chose sur laquelle il a une haine profonde. C'est quoi? La débauche. Elokehem shel Elu sonezima. Il déteste la débauche. À partir du moment où il y a un manque de tsniout, à partir du moment où il y a de la débauche, il y a un comportement qui est débauché, tout simplement, il quitte le Ham Israël. Et non seulement il quitte, il y a Midat Adin sur le Ham Israël. Qu'est-ce qu'il va dire à Balak? Écoutez bien, Rabotai, qu'est-ce qu'il va dire à Balak? Il va dire, regarde ce que je vais te dire. Prostituez-vous vos filles. Prenez vos filles, faites-en des prostituées. Et faites fauter le Ham Israël. Comment il a fait? Ils ne vont pas arriver comme ça, en talons aiguillés, comme ça. Comment ils vont faire? Comment il va faire pour maintenant prostituer les Bnot Moab avec le Ham Israël? Tout simplement, Skena mi bachutz venahara mi bifni, nous dit la Gemara dans Sanhedrin. Tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait en sorte que maintenant ils vendent du lin, du pishtan. Donc ça nous dit la Gemara parce que le Ham Israël aimait beaucoup le pishtan, parce que le pishtan a beaucoup le lin. Les habits de lin ont une très grande une particularité, c'est tout simplement elles protègent de l'aïnara, elles protègent des mazikim. C'est marqué que la Gemara a dit le mieux pour enterrer un mort, c'est de lui mettre un habit de pishtan, de lin pour le protéger des mazikim, etc., etc. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Le Ham Israël donc ils ont voulu tout simplement vendre au Ham Israël du pishtan. Faites très attention, je ne sais pas si tout le monde le sait, n'achetez pas des habits de lin n'importe comment. Il y a un issour de la Torah de mélanger des fils de lin et des fils de laine dans un même habit. Il y a un issour Torah. Donc quand vous avez acheté des habits en laine ou des habits en lin, il faut les faire vérifier au Chatnez. Il y a des laboratoires à Amnevra, je crois, à Ashdod, il doit en avoir un. Des laboratoires de Chatnez qui vérifient votre habit, ça vous coûte 20 shekels, il va vérifier votre habit pour regarder si maintenant il n'y a pas un mélange de laine et de lin. Mais en tout cas, bref, c'était par la parenthèse. Eux, ils vont commencer à vendre des habits de lin. Et ça va être des vieilles, ils vont mettre des vieilles femmes dehors. Donc il y aura des vieilles femmes qui vont vendre. Oui, voilà, nous, on te donne tel prix. Et dedans, il y a, moi j'ai moins cher. Dedans, à l'intérieur, dans la tente. Elle dit, venez voir la sroura qu'on a dedans. Venez voir la marchandise qu'on a dedans. Alors à ce moment-là, il commence à rentrer. À ce moment-là, il ne sait plus où se mettre. Il voit une femme qui n'est pas tellement habillée, pas tellement correcte. Et lui, elle lui propose, alors voilà, vous voulez quoi? Vous voulez plutôt ça? Ou plutôt ça? Plutôt ce drap-là? Ou plutôt celui-là? À ce moment-là, lui, il ne sait plus quoi se mettre. C'est un tzaddik. Il revient de recevoir la Torah au Arsina. Il est Mazé Kachour, une femme comme ça. Il n'a jamais vu ça de sa vie. Une prouta, il ne sait même pas quoi faire. Il est déstabilisé. Alors elle fait, alors plutôt comme ça ou plutôt comme ça? Alors à ce moment-là, lui, quand il commence à dire, il fait chaud ici, il fait chaud dans la tente quand même. Prenez votre temps. Oh là là, quelle chaleur! À ce moment-là, elle commence à dire, buvez un coup. Elle commence à lui donner à boire du vin, ils commencent à s'enivrer, ils vont faire fauter, Pachouk, le Ham Israël, les hommes, les uns après les autres vont commencer à fauter, et va mourir de ça. Le Akadosh Baruch Hu va avoir Midat Adin et va exterminer Pachouk 200 000 du Bnei Israël. 200 000 Bnei Israël vont mourir de ça. Jusqu'à ce que vienne, à Pachouk, le Ham Israël devait être exterminé de ça, jusqu'à ce que vienne Pinchas ben Eleazar ben Aaron à Cohen, qui va tuer Zimri ben Salou avec Osbi Batso, qui vont avoir une relation devant tout le monde. Et qu'est-ce qui va se passer? En les tuant, il va arrêter la Magéfa, il va arrêter l'épidémie dans le Ham Israël. Sans ça, le Ham Israël aurait dû être exterminé. Conseil de Bilam, Elokehem shel Elu sonezima.
Alors vous savez que quand Bilam, lui, va conseiller de prostituer ces filles-là, nous on doit réfléchir 2 secondes, on doit se dire, mais attends, mais qu'est-ce qui se passe? Imaginez-vous Balak qui rentre dans son pays maintenant. Il est en train de dire, voilà, j'ai reçu le conseil, on va en finir avec ce peuple. Balak qui avait peur que l'homme Israël passe par moi et qu'il les extermine, il dit, voilà, c'est bon, je sais comment on va faire. Chacun va demander à ses filles de se prostituer pour l'homme Israël. Elles vont tous se prostituer, des prostituées pour fauter l'homme Israël, pour faire fauter les Bnei Israël, les Juifs. Imaginez-vous, le père Moavi. Le père Moavi dit, ah Balak il a dit, bon bah alors il faut le faire. Il rentre chez lui, il voit ses filles. 14, 16, 18. Il dit, mes filles, asseyez-vous, j'ai besoin de vous parler. Il leur parle et dit, regarde mes filles, c'est très important. L'homme Israël va arriver, il risque de nous exterminer, il faut trouver une solution. Et j'ai une solution. Balak nous a donné une solution. Et comment ce Balak il a trouvé cette solution? Par Bilam. Donc on sait que c'est certain. Mes filles, il faut que vous vous prostituiez. Gratuitement. Gratuitement. Il faut aller avec des juifs. Tous les hommes que vous voyez, vous allez avec eux. Tous, tous. Qu'est-ce qu'elles font, elles? Qu'est-ce qu'elles font? Ah, papa, d'accord. Ah, tu l'as dit, il n'y a pas de problème. Mais dis-moi, ça va la tête ou quoi? Comment c'est possible? Elles-mêmes, elles vont se prostituer pour les hommes. Elles-mêmes, sans argent, sans rien. Juste pour faire fauter l'homme Israël. Mais vous imaginez combien des goyotes? Mais si on parle de goyotes ici maintenant. Combien une goya, elle a compris qu'elle peut tuer un juif comme ça. Elle a compris. Elle a compris que si jamais elle va faire fauter, elle va avoir une relation avec ce juif-là. Il est mort. Il est mort. Balak, nous dit Parachat la semaine dernière, Balak, il n'a même pas voulu sortir un soldat. Un soldat pour attaquer l'homme Israël. Il n'en a pas sorti un seul. Il est parti voir Bilam, il a dit, maudis-les-moi, j'ai pas de solution. Bilam, il a dit, mais quoi, t'as pas de soldat? Il lui a dit, mais ça sert à rien, c'est Baltachrit. Balak, il lui a dit, c'est Baltachrit que je vais sortir des soldats, ils vont me les éclater les soldats, ça sert à rien. Pourquoi je vais sortir des soldats? Ils vont prendre leurs filles et ils vont les prostituer. Parce qu'ils y croient. Ils croient, la Goya, quand elle est partie avec ce juif-là, elle y croyait. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Rabotai, vous imaginez combien c'est grave? Toi, tu fais un shiur sur la tsniout, tu dis, hé les filles, c'est important quand même, rajoutez un peu de centimètres à vos jupes, mettez des jupes, pas les trucs comme ça, mettez des jupes, hein, peut-être. Oh, le rabbin, franchement, il a exagéré, hein, franchement, oh, ça c'est les froums, hein, les barbus, les trucs. Attends, j'ai pas compris. Une Goya, elle comprend. Une Goya, elle comprend. Toi, t'es... Mais ça va ta tête ou quoi? Une Goya, elle comprend. Son père, il va la voir, il lui dit, tu sais quoi, on va les tuer comme ça. C'est le moyen qu'on va les tuer. On va les déchirer, ils vont tous crever. La fille, il n'y a pas de problème, papa. Papa, tu l'as dit, j'y vais. Et toi, on te fait un chur sur la tsniout. On te dit, allez, c'est important, hein, quand même, que quand tu t'assois, pas tu tires la jupe comme ça. Non, non, une jupe bien. Une jupe longue comme ça, tu t'assois, c'est normal. On ne voit pas tout le dessin. C'est là, comme ça, une jupe normale. Oh, franchement, bon, on verra, hein, je vais réfléchir. Vraiment, vraiment, ces rabbins toujours angoissés. Mais j'ai pas compris, la Goya, elle a compris, elle. Toi, t'es tardé ou quoi? Toi, tu peux pas comprendre un truc comme ça? Tu peux pas comprendre un truc comme ça? Elokem Shalelu Sonezima. Il a dit une phrase, Bilam. Il a dit une phrase. Elles y vont. Elles y vont. S'il a dit, c'est que ça marche. Il a dit, c'est que ça marche. Mais attention, Bilam, il va utiliser une technique bien spéciale pour le faire. Il ne va pas juste dire, allez, prostituez-vous, faites comme ça. Avant qu'elle faute, ces hommes-là, avant qu'elle faute, les hommes devaient servir une idole. Comment elle s'appelait cette idole? Elle s'appelait Baal Peor. C'est-à-dire que Bilam, lui, donne le conseil tout simplement de se débaucher avec le Ham Israël. Mais il dit attention, au moment où vous allez vous débaucher avec le Ham Israël, je veux que ce soit fait d'une manière bien spécifique. Avant que l'homme il n'en peut plus et qu'il va fauter avec toi, tu lui dis serre cette idole. C'est quoi l'idole? Cette idole, ça s'appelait Baal Peor. C'est quoi Baal Peor? C'est bien. Avec tout le respect, c'est la Gemara qui le dit. Baal Peor, c'était une idole, comment on la servait? Il fallait manger du cassoulet. Et une fois que tu as bien mangé du cassoulet, tu fais devant l'idole, tu fais tes besoins devant l'idole et tu l'as servi. Tu fais tes besoins devant l'idole et tu l'as servi. Oh le kiff. Devant l'idole, il a fait ses besoins devant l'idole, une fois qu'il a fait ses besoins devant l'idole, c'est bon, après la femme dit, c'est bon, c'est open. C'était la condition pour aller avec la fille. C'était la condition. Demande à Frère Shmulevitch, il dit, j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'Akadosh Baruch Hu il déteste?
Sonné Zima. Arrête-toi, ça suffit que maintenant les femmes elles soient rochis. Ça y est, maman. Ça y est, ça suffit. Qu'est-ce que tu as besoin d'en balpéor? C'est quoi cet avodazara? Adkedekar, la Gemara dit, cet avodazara, elle est tellement dégueu qu'une fois il y a une Goya, une fois il y avait une Goya, que sa copine elle était malade. Et elle a guéri par miracle, elle a dit franchement, il faut que j'aille refaire. Elle est partie voir toutes les idoles, elle a servi toutes les idoles pour remercier, parce qu'elle ne savait pas laquelle était la bonne, pour remercier que sa copine elle a guéri. Donc elle est partie voir Bouddha, elle est partie voir le truc. Moi, elle est tous partis, elle a des enfants par là, des enfants par-ci. Et maintenant elle est partie, elle a fait toutes les idoles. Parce qu'elle a fait toutes les idoles pour remercier les idoles d'avoir guéri sa copine. Au moment où elle arrive à la Vodazara de Balpéor, elle demande au prêtre, elle lui dit mais qu'est-ce qu'il faut faire? Elle dit bah tout simplement, fais tes besoins. Tu rigoles ou quoi? C'est quoi? Non, il faut faire ses besoins là, devant elle, il faut faire ses besoins devant elle. Elle a dit mais qu'elle redevienne malade ma copine, c'est quoi ce truc? Vous êtes des fous furieux vous? Donc ça dit l'Agmara. Elle a dit mais qu'elle redevienne malade. Moi j'ai commencé à dire mais vous rigolez ou quoi? On est où là maintenant? Adkedekar, une fois il y a un juif, il y a un juif, il a voulu se moquer de la Vodazara, il a fait devant la Vodazara, et au moment où il a fait devant la Vodazara, il s'est essuyé sur son nez. Il s'est essuyé sur son nez. Les prêtres ils ont vu ça, ils ont dit waouh! Oh il est trop fort! Oh non, on n'avait jamais pensé à ça! Oh mais t'es un tueur toi! Mais jamais personne ne l'a servi comme ça! Mais comment t'as pensé à ça, Baba? Oh, mais t'es trop fort! T'es trop fort, je te serre la pince, merci beaucoup. C'est une avodazara de Balpéor, vous imaginez? Imaginez-vous un peu la situation. Adkedekar. Se dévergonder à Adkedekar. Ça c'était la avodazara de Balpéor, ça c'était... Mais Makara, comment ça se fait que Bilam il a voulu que l'homme Israël faute comme ça? Vous avez des chaises? Est-ce que tu peux lui passer une chaise? Non, je sais pas. Adkedekar, là, il fallait qu'il fasse ça devant au moment avant d'aller avec la fille, il fallait que maintenant il fasse cette avodazara là de Balpéor. Makara, il demande Raphaël Shmounevich. Vous savez ce que c'est que cette avodazara de Balpéor? C'est une leçon fondamentale. C'est une leçon fondamentale où on se dit mais c'est un truc de fou, c'est Parashat Hashavua, on lit ça, on dit mais c'est des trucs de fou furieux, il est barge. Ils sont barges là d'avoir fait un truc pareil. Écoutez bien ce que nous dit Raphaël Shmounevich. Il nous dit chacun de nous, quand on sert à Kadosh Baruch Hu, ou tous les autres qui servent des idolâtries, les Avdil, ceux qui servent des idolâtries, tous, on a des principes. On a des principes, on a des obligations, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Il y avait une avodazara avant, elle s'appelait le Moler. C'est pour avoir la bracha, il fallait sacrifier, il fallait jeter son fils dans le feu. Donc chaque avodazara, elle a des contraintes. Regardez les Tibétains, ils sont là-bas, au fin fond de la montagne, là-bas pour faire leurs idoles, le truc, ils ont le crâne rasé, ils mangent rien, ils mangent de l'herbe. Ça a des contraintes, une avodazara, ça a des contraintes. Les Avdil et les Favdalot, la Avodat Hashem aussi, ça a des contraintes. Tiens, Shulchan Aruch, tu peux pas faire ce que tu veux. Tu peux pas faire ce que tu veux. Il y a des règles, il y a des halachot. T'es pas chofchi. Bilam, ils y servaient quelle avodazara? L'avodazara de Péor. De Péor. Baal Péor. C'est quoi cette avodazara là? Cette avodazara là, c'est fais tes besoins devant elle. Ça veut dire quoi, fais tes besoins devant elle? Montre que même cette avodazara, tu la négliges. Tu sais comment tu la sers cette avodazara? En montrant que tu veux rien. Regarde, je fais ce que je veux et je te fais dessus. Je te fais mes besoins dessus, je te fais mes besoins devant toi. Et plus tu la négliges, plus tu es mévasé au tas, plus tu la profanes, plus tu fais des choses crades, plus tu la sers. Le mec, il s'est essuyé sur son nez, ils ont dit waouh, mais comment t'as fait? Parce que c'est ça toute la shkafa. Toute la shkafa, c'est quoi? C'est détends-toi, fais ce que tu veux, arrête de te casser la tête, il n'y a pas de limite. Bilam, il savait qu'il va les faire fauter. Il savait qu'ils vont craquer l'homme Israël avec ces femmes-là. Ils vont craquer, mais Bilam, il voulait aller plus loin encore. Il n'y a plus de limite. Il n'y a plus de limite. Cette avodazara-là, plus tu la négliges, plus tu la critiques, plus tu mets à zèle, plus tu la sers. Plus tu la sers. Alors moi, je vous pose une question. Alors, c'est une avodazara ou c'est pas une avodazara? Tu la sers pas, au contraire, tu lui fais dessus. C'est une avodazara ou c'est pas une avodazara? La Gemara dans Sanhedrin, elle dit, elle est posek la lacha. Celui qui fait ses besoins devant Balpéor, il est chayav mita. Il est chayav mita, c'est comme s'il a servi une avodazara, alors je comprends pas. Je suis en train de la négliger, c'est pas une avodazara, je la néglige. De là, il dit Raphaël Shmounevich quelque chose d'extraordinaire, et ça, si c'était Kédaï que vous soyez venu ce soir, et juste pour écouter ça. Écoutez ce qu'il nous dit. Ne rien vouloir dans sa vie comme principe, être rochi dans sa vie comme principe, c'est ça la prochaine, je fais ce que je veux. Je me casse pas la tête. Ça, c'est un choix.
Ne crois pas que toi maintenant tu fais pas le choix d'être religieux. Oh, j'ai pas envie de me casser la tête, j'ai pas envie d'être religieux. Mais à partir du moment où toi tu décides que ta vie c'est du n'importe quoi, eh ben tu as fait le choix que ta vie c'est du n'importe quoi. Donc tu as servi une idole. Tu as servi une idole, ça s'appelle que tu as servi quelque chose. Allez-y, vous pouvez rentrer, hein. Ça s'appelle que tu as servi quelque chose. Ça s'appelle que tu as servi cette idole-là. Parce qu'à partir du moment où toi tu veux être efficace dans ta vie, t'as pas de principe, tu fais ce que tu veux, oh ça me casse la tête, faut mettre les films, faut se lever le matin, des fois on n'a pas le droit de faire ça, on n'a pas le droit de faire ci, oh ça me casse la tête, j'ai pas envie, j'ai pas les nerfs. À partir du moment où tu tiens ce genre de discours, t'as pas les nerfs. Ça veut dire que t'as pas les nerfs. Eh bien t'as eu le choix de ne pas servir la volonté d'Hachem. T'as fait le choix, c'est un choix que t'as fait. À partir du moment où toi maintenant tu fais n'importe quoi, c'est un choix de faire n'importe quoi. C'est un choix de faire n'importe quoi. Alors maintenant, le problème, c'est qu'on aborde une génération. On aborde une génération tout simplement. Hein. C'est la Hefkerut. On fait ce qu'on veut, on s'habille comme on veut, on parle comme on veut. On fait ce qu'on veut, on mange ce qu'on veut. Pourquoi? Parce que j'ai envie de kiffer. J'ai envie de kiffer. C'est exactement la Avodah Zara de Péor. J'ai envie de kiffer, j'ai pas envie de me casser la tête avec des principes de religieux, des principes de Torah, des principes de mitzvot. Et même je fais la Torah mais je la fais à moitié, et je me couvre la tête à moitié, et je fais les trucs à moitié. Mais ça veut dire ça, c'est la Vodat Hashem ça. C'est que tu sers Hashem ou tu sers pas Hashem. C'est dire quoi? Non, je fais mais j'ai pas tellement envie, ça me prend les nerfs, ça me casse la tête. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette Hefkerut là? Tu fais ce que tu veux. Parce que tu as envie de kiffer. J'ai pas envie de me casser la tête, j'ai envie de kiffer ma vie. Mais qu'est-ce que ça veut dire que tu as envie de kiffer ta vie? Il y en a pour qui kiffer leur vie, c'est quoi? C'est regarder un film. Oh, monsieur Rabbin, c'est pas grave, ça va, moi c'est pas trop grave ce que je fais, je regarde un film. C'est pas la fin du monde, ça va, je me suis détendu, voilà, j'étais là, on a regardé un film, c'était sympa quoi. Attends, j'ai pas compris, toi tu te permets un film, il y en a qui se permettent un film porno. Il y en a pour qui un film ça leur suffit pas, ils font un film porno. C'est ça leur kiff. Leur kiff, c'est de regarder un film porno. Et il y en a leur kiff, c'est pas ça. C'est pas un film porno. C'est de tirer ta sœur. C'est d'aller avec ta sœur. D'aller avec ta fille. Ça, c'est leur kiff à eux. Il y en a, c'est violer ta fille. C'est la violer. Ça, c'est leur kiff. Alors quoi, elle est où la limite? Elle est où la limite? Alors lui, tu commences à te dire, bah non, mais moi je regarde un film, l'autre il regarde un film porno, lui il fait ça, lui il fait ça. Alors elle est où la limite? Elle est où la limite? La Torah te dit, arrête-toi, baba. Arrête-toi maintenant. La Torah, elle te donne les limites. La Torah te dit à partir du moment où tu passes une limite de la Torah, t'es en danger. T'es en danger. C'est la mort. Toi, t'as l'impression que t'as enlevé une barrière. T'as l'impression que la Torah, voilà, elle vient, elle te met des barrières, elle te bloque. Mais t'as pas compris quand elle te bloque, la Torah, c'est parce qu'il y a un ravin derrière. Tu vas crever si tu passes le ravin. Toi, t'as l'impression que c'est pas dangereux, t'as l'impression que t'as regardé un film, t'as l'impression... Mais l'autre, qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu sais que Daesh, leur kiff, tu sais quoi? C'est de couper les têtes des mecs. C'est leur kiff. C'est leur kiff. Toi tu dis, oh ça va, oh c'est vraiment, oh c'est honteux. Mais j'ai pas compris. Toi c'est parce que t'es pas allé jusqu'à là dans la folie. Mais toi, tu te permets quoi? Toi des fois ton kiff c'est un joint. Des fois ton kiff c'est un joint. Allez, je kiffe mon joint. Ah ça va, c'est un joint. Et l'autre il a son 10e, l'autre il est en train de s'aligner la barre déjà. Alors qu'est-ce que tu vas faire? Chacun il kiffe. Oh ça t'as exagéré dans le kiff. Mais attends, mais j'ai pas compris. Et l'autre il est complètement craqué. Il a une tête, tu lui parles, il fait quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Ouais. Tu vois, le mec, il est défoncé. Alors quoi, c'est quoi? Elle est où la limite? La Torah d'Osha, elle vient te dire, regarde, t'es d'accord, elle est là la limite. Elle est là la limite. À partir du moment où maintenant, toi, tu enfreins une limite de la Torah. Une limite. Pas seulement t'es en danger, mais tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux. Tu deviens dangereux parce que chaque chose que tu fais parce que toi, t'as pensé. Mais il y a des gens, ils pensent très loin. Il y a des gens, ils pensent très loin. Il y a des gens, ils n'ont pas de limite. Il y a des gens, ils n'ont pas de limite. Ils pensent que parce qu'on s'aime, alors on peut tout se permettre. Vraiment, je voudrais vous dire, je suis embêté, je ne sais pas quoi faire, vraiment, je me sens pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je suis amoureux d'un garçon. Ah bon, d'accord, c'est une mitzvah. Si vous allez vous marier, c'est une mitzvah. Non, mais il est marié. Alors vous savez, il y a au moins une seule chose qui est sûre déjà, une chose qui est sûre, c'est que c'est pas votre mazal. C'est ça, au moins vous êtes tranquille et vous avez raté votre mazal bien comme il faut. Ouais, c'est-à-dire c'est une chose qui est sûre, vous l'avez raté. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Elle dit oui mais Rav, je suis enceinte. Qu'est-ce que tu vas faire avec ça?
que tu peux faire ce que tu veux dans ta vie. Tu crois que tu peux t'amuser, mais la vie, elle va te mettre des claques en pleine tronche. La vie, elle va te réveiller si tu ne veux pas te réveiller. La vie, elle va te réveiller. La vie, elle va te réveiller. La Torah nous dit, la Mishnah, les Mishnah, je vais vous lire 2 Mishnayot. C'est la base de la émouna d'un juif. La base. Rabbi Omer. Ezoi derech yeshara sheyavor lo adam. Quel est le chemin droit qu'un homme il doit avoir dans sa vie? Kol she'tiferet leose ve'tiferet lo min adam. Tout ce que ça va l'élever lui-même, il va se sentir élevé en faisant ça, et que ça l'élève aux yeux des gens. Pas, il va commencer à se la péter au truc. Non, ça l'élève aux yeux de tous. Va vezeir be mitzvah kalake bachamura. Il faut faire attention à une mitzvah simple comme une mitzvah compliquée. She'en ata yodea matan scharan shel mitzvot, parce qu'on ne connaît pas le salaire des mitzvot. Va ve mechashev ifsed mitzvah keneged schara. Et au moment où maintenant, toi, tu vas pour faire une mitzvah, et que ça te coûte cher, tu dois t'acheter une paire de tefillin, ça coûte de l'argent, réfléchis à l'argent que tu investis par rapport à la grandeur de la mitzvah que tu es en train d'investir là-dedans. Ou schar avera keneged efseda. Et réfléchis au moment où tu vas faire une avera, combien tu vas perdre de ça. Veistakel beshlosha dvarim veitaba lede avera. Et regarde 3 choses quand tu arrives pour faire une avera. Damale malamincha, sache celui qui est au-dessus de toi. Aïn ro'a, il y a un œil qui voit. Vozen shomat, il y a une oreille qui entend. Vechol ma'asecha besefer nirtavim. Chaque chose que tu fais dans ta vie, c'est écrit. Il y a une caméra. Hachem nous a fait un chesed extraordinaire maintenant. Dans notre dor, on a un chesed extraordinaire. Il y a des caméras de surveillance. Caméras de surveillance. Tu prends 2 gardes, tu prends un copain et sa copine là, ils sont en train de s'embrasser, ils sont en train de s'être pécho là dans le coin et tout machin, et d'un coup elle dit hé, attends, il y a une caméra, Rhabille-moi. Makara, c'est une caméra. Mais dis-moi, Baba, tu crois qu'il n'y en a pas une caméra? Il y a une caméra géante là. Il y a une caméra géante, elle te regarde tout le temps. Tout le temps, elle te regarde. Toi, tu crois que tu es dans ta chambre, il n'y a personne qui te voit. Elle est là. Elle est en train d'être maquillée. Et en bas, les sous-titres, ça sera les pensées. Ce sera les marchavotes en bas en sous-titres. Tu auras toutes les pensées comme ça qui passent en dessous. C'est la base de la Emouna. C'est une Mishnah Mefourechah dans Pirkei Avot. Je vous en lis une autre. Ouaya Omer, lui, il avait l'habitude de qui on parle, Rabbi Eliezer à Kapar. Il disait Ouaya Omer. Ayolid Lamout, celui qui vit, qui est né, il va mourir, il est dans le futur. Va Metim Miriot, et ceux qui sont morts, ils vont revivre. Vechaim Ladoun, et tous ceux qui vivent, ils vont se faire juger. L'Eda, Leodia ou le Vadav, chez où elle, afin que nous on sache, et qu'on fasse savoir, et qu'on vive le fait qu'il y a Kadosh Baruch Hu. Ou à Yotzer, lui, il l'a créé. Ou à Boré, lui, il nous a créé. Ou à Mevin, lui, il comprend. Ou à Dayan, c'est lui qui juge. Écoutez bien. Ou Ed, c'est lui le témoin. Ou Baaldin, c'est lui qui va être le juge après 120 ans. Veoatid Ladouni, c'est lui qui va nous juger après 120 ans. Baruchou. She'en nefanav loavla, tu peux pas l'endormir, Hachem. Velomas opanim, velomikar shora, tu peux pas le prendre des pots de vin, il n'y a pas, tu embrouilles pas, Hachem. She'akol shelo, veda et sage, she'akol lefia cheshbon. Tout est compté dans les comptes. Va'aliftar techa yetzerecha she'ashoel. Bet manus lecha. Ne crois pas que maintenant, après, quand tu vas mourir, ce sera détente, ce sera les Caraïbes. En kazedava. Shal kochacha tanotzar, tu as été créé contre ton gré. Val kochacha tanolad, contre ton gré, tu es né. Val kochacha tachai, tu vis contre ton gré. Val kochacha tamet, et contre ton gré, tu vas mourir. Val kochacha ta'atiliten din vecheshbon, et contre ton gré, tu vas devoir rendre des comptes après 120 ans. Lifne melech malchei amachin akadosh baruch hu. Après 120 ans, tu vas devoir rendre des comptes. Il y en a ce qu'on appelle une espèce de nouvelle Ashkafa qui s'appelle l'Ashkafa Chiloni. L'Ashkafa Chiloni, c'est basé sur quoi? C'est tout simplement, voilà, je sais pas, moi, tu vois, il y a un kafar, il est là, hop, bac, il n'y a plus de kafar. Il y a des gens, ils sont comme ça. Il y a des gens, ils ont l'impression de leur vie, je fais ce que je veux, allez, je me casse pas la tête, je fais ce que je veux après, je vais mourir, je mourirai, ça va, je me casse pas la tête. C'est quoi cet Ashkafa? Ça existe un truc pareil. Yodehaet Kono Vinkaven Nimrod Bo, ça s'appelle. Ça s'appelait un Nimrod. C'est quelqu'un qui sait qu'il y a Kadosh Baruch Hu, et il n'en a rien à faire. Le Herpatlou. Vous voyez la preuve de ça? Vous voyez la preuve de ça? C'est que ces mêmes gens-là qui disent qu'ils n'ont rien à faire, ouais, moi je me kiffe, moi je me casse pas la tête, moi je vais en Thaïlande et moi je me la kiffe. Ces mêmes gens-là, au moment où maintenant on leur découvre une tumeur au cerveau, devant qui ils vont faire devant qui ils vont demander la bracha? Chez qui ils vont demander la bracha? Tu les vois d'un coup à Bnei-Brak, ouais, Bnei-Brak, tu critiques les religieux, les trucs, les fous, les... Et ben qu'est-ce qui se passe d'un coup? Tu te retrouves à toquer devant la porte de Raphaël Kanevski. Rav, s'il vous plaît, je peux vous passer un nom, Bezrat Hashem, les Refuato, Bezrat Hashem, s'il vous plaît, Rav, j'ai une tumeur. Makaralecha, va voir le professeur de la Sorbonne, vas-y, va voir le professeur de Bar-Ilan, va lui demander une bracha, s'il vous plaît, vous êtes mon prof, hein, depuis l'université, vous pouvez faire une bracha, que je laisse vous refouach les mains.
Pourquoi putain tu vas voir le rabbin? Pourquoi putain tu vas voir le rabbin? Makara. Makara lecha. Pourquoi d'un coup ça te réveille? Parce que tu sais ça, mais tu te le caches, tu te voiles la face. Écoutez bien ce que nous disent le Rambam dans les 13 attributs de foi. C'est la base des 13 attributs de foi du Rambam. Écoutez bien ce qu'il nous dit. Le 10e attribut de foi du Rambam. Ani ma'amin, be'emuna shlema. Je suis ma'amin avec mon entière croyance. Shaboreit barar shemo yodea kol ma'aseh bnei adam. Qu'Akadosh Baruch Hu connaît les maasim, les actions de tout le monde. Vechol mashevotam, et chaque pensée. Shenemar ayotzer yachad libam avin kol maaseh. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a créé leur cœur. Et il connaît tout. Il connaît tout. Akadosh Baruch Hu, il connaît tout. Et sachez une chose, il n'y a pas je fais ce que je veux. Ça n'existe pas. Dans la Torah, ça n'existe pas. Tu fais du bien, tu auras du bien. Akadosh Baruch Hu, il te donnera du bien. Tu plantes du bien, Hachem te donnera du bien. Tu plantes de la pourriture, il poussera de la pourriture. Que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas. C'est comme ça. C'est la base de la émouna d'un juif. Tu fais du bien, tu auras du bien. Tu fais du mal, tu auras du mal. Le problème que nous on a, c'est quoi? C'est tout simplement quand on aborde les interdits de la Torah, comment on les aborde? On a l'impression que la Torah elle va dire non, on ne fait pas ça, non, on ne fait pas ça, Mais la Torah ne vient pas te prendre la tête, elle n'est pas là pour te prendre la tête, la Torah elle est là pour te faire plaisir, pour te rendre heureux dans ta vie. Parce que tout simplement, Kadosh Baruch Hu, il sait très bien qu'à partir du moment où tu fais une avéra, tu amènes le mal sur toi. Comme c'est dit le Rachem Akadosh, à partir du moment où tu fais le choix de faire du mal, tu t'auto-détruis. Pas shoot. Akadosh Baruch Hu dit, mais je t'en supplie. Ubachar tabachem, c'est marqué dans la Torah. Ubachar tabachem, choisis la vie. Hachem, il veut une seule chose, ton bien. Mais ne crois pas que maintenant c'est sans conséquence que tu fais. Ne crois pas ça. Comment tu peux croire que tout est chofchi? À l'époque du Maboul, à l'époque de Noach, au moment où Akadosh Baruch Hu a détruit le monde, demande la Torah, mais pourquoi? Nous dit la Torah, écoutez bien ce que Hachem dit à Noach. Ketz kol basar ba lefanai. La fin de toute chair est venue devant moi. Akadosh Baruch Hu, il a dit, je ne vais pas éclater le monde. Il lui dit, le monde, il s'est autodétruit. Ketz kol basar ba lefanai, il est venu. La fin de toute chair est venue devant moi. Ils sont allés tellement loin, ils se sont autodétruits. Ils se sont pas auto-détruits. Pourquoi? Parce qu'ils faisaient de la débauche. Ils allaient avec des animaux. C'est marqué que la xéra du Maboul a été décrétée à partir du moment où il y a eu des accords pour que les hommes se marient avec les hommes. Vous imaginez où est-ce qu'on est maintenant? Pour que les hommes se marient avec les hommes. Et à cause de la violence, à cause des vols. Nous dit le Mefarshim, sur quoi il y a eu le décret final sur le vol, sur le Hamas, la violence. Demandez le Mefarshim, j'ai pas compris. C'est la débauche? Ou c'est la violence? C'est le vol? Ou c'est la débauche? C'est quoi? La réponse a dit c'est le même principe, c'est la même chose. C'est quoi la débauche? Pose la question, c'est quoi la débauche? Une fille qui fait n'importe quoi, un garçon qui fait n'importe quoi, qui vont en boîte, ils s'éclatent, ils se bourrent la gueule jusqu'à la fin de la soirée, le lendemain ils sont défoncés, elle sait même plus avec qui elle a été, lui il est complètement bourré, il sait même plus ce qu'il a fait. C'est quoi la débauche? La débauche c'est une seule chose, c'est que j'en ai rien à faire de toi. Toi, en tant que personne, j'en ai rien à faire. Juste, tu m'apportes du plaisir, c'est tout ce que c'est. Et les gens, ils sont débiles. Et les filles, elles sont complètement teubées. Elles y vont. Elles disent, oh ouais, viens, on va se passer une bonne soirée, on va s'éclater. Allez, on va faire la fête et tout, allez, viens, on y va, truc, ça va, vas-y, viens, on y va. Mais t'as pas compris. Il veut pas te donner de l'attention, il veut te manger. Tu existes même pas pour lui, t'es une source de bonheur, c'est tout ce que tu veux. C'est tout ce que t'es rien d'autre. Et si t'es enceinte, eh ben, tu te débrouilleras toute seule. Comment t'as même pas un respect de toi-même? T'as même pas un auto-respect de toi-même? Que tu vaux rien aux yeux des hommes, tu vaux rien, t'es qu'un morceau de chair. Mais respecte-toi. C'est pas possible, tu vois pas que maintenant tu fais n'importe quoi et que lui il est en train de te draguer. Ouais, non, mais Rav, vraiment, il est tendre, il est gentil et il donne beaucoup d'attention. Tu sais, plus il sera tendre, plus il sera gentil, moins t'auras temps avant que tu sois dans son lit. C'est comme ça, c'est le klal. Klal Gadol, je vous le dis parce qu'apparemment il y a des teubés qui ne savent pas. Et je vous dis, à partir du moment où plus il est gentil, plus il est attendrissant, plus il fait des sourires, plus il est charmeur, ça veut dire que moins il y a de temps avant que tu sois dans son lit. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça. Mais il y a des gens là, oh non vraiment, grave, j'étais pris au dépourvu, et j'ai pas compris. Et combien tu as le droit d'être bête? Tu crois qu'il est quoi lui? Tu crois qu'il vient quoi? Il va regarder la Pnimiou de Taneshama avec les boules à facettes, la musique à fond, il va te voir, il dit oh toi, oh! Mais j'ai pas compris. Mais tu crois quoi?
Mais il vient te croquer, c'est tout ce qu'il vient faire. Après, il va te jeter dans la rue. Il n'en a rien à faire de toi. Comment toi, Bichlal, qu'est-ce que tu fous là? Qu'est-ce que tu fous là, Bichlal? La Torah nous dit que Kol Basar Balefanav, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a ramené le Maboul, au moment où Akadosh Baruch Hu, il a voulu ramener, il a détruit le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'espoir. Les gens, ils étaient devenus des preneurs. Il dit Rav Dessler, dans le monde, il y a deux catégories. Il y a les gens qui donnent, il y a les gens qui prennent. Tout le monde était des preneurs. Et il lui prend la femme de l'autre, il veut ce qu'il fait. Et du coup, il fallait exterminer le monde. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. Il n'y avait plus d'espoir. C'est comme ça que ça se passe. La Torah te dit, le monde il a été détruit à cause de ça. Cette débauche-là. Alors toi tu dis, ouais, ça va, j'ai rien fait de grave, ça va, quand même. Mais c'est très grave. La Torah vient nous dire clairement, dans des psukim. Yehuda, il avait deux fils. Yehuda, le fils de Yaakov, il avait deux fils. Il s'appelait le premier s'appelait le deuxième il s'appelait Onan. Et Onan. Les deux, ils faisaient des choses très graves. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Le premier, il était marié avec Tamar. Et il va mourir. Comme le dit Passouk, c'est marqué. C'est marqué. Ve'yer Bechor, écoutez bien. Ve'yer Bechor Yehuda. Rabbeine Hashem. Ve'imitu Hashem. Donc Ve'yer Bechor Yehuda, l'aîné de Yehuda, il était rat aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu l'a tué. Pourquoi il l'a tué? Demande à les Mefarshim, pourquoi il l'a tué? Pourquoi il l'a tué? Vous savez pourquoi? Il nous dit le Rashi. Au moment où il allait avoir une relation avec Tamar, qu'est-ce qu'il faisait pour pas que Tamar elle devienne moche à cause de la grossesse? Parce qu'elle va grossir, elle va prendre du truc. Pour pas qu'elle s'amochisse. Et il allait avec elle. Et au moment où maintenant le zéra, au moment où la semence elle allait sortir, il sortait. Et il la mettait par terre. En gros, il n'y avait pas les préservatifs à l'époque, mais c'était ça. Il utilisait des préservatifs. Voilà, il disait, écoute, tu sais quoi, regarde. Voilà, moi je fais ma vie, je me la kiffe. Ah non, mais j'ai pas envie que ma femme devienne moche. Et c'est tout, je kiffe dans mon coin. Écoutez bien le passou. Ve'er Bechor Yehuda Ra Bene Hashem. Il était mauvais Bene Hashem. Ve'amitu Hashem. Akadosh Baruch Hu, il l'a tué. Hashem, il l'a tué. Tamar, elle comprend pas, son mari il est mort. Elle tombe en Yiboum avec le frère. Onan, la même chose. Parce que c'est Onan la même chose. Tout d'abord. C'est bien ce qu'il dit. Vayomer Yehuda leonan boel leshet achicha. Veira beine Hashem asher asa veyemet gamoto. Lui, il faisait la même chose. Onan, il faisait exactement la même chose. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a tué. Pourquoi? Zera levatala. Tu as sorti la semence en vain pour rien. Zera levatala. Tu vas mourir. Ah, ça va, c'est exagéré quand même, la Torah, c'est exagéré, hein? Mon Rosh Yeshiva, il m'a raconté, il connaissait un Bachour. Ce Bachour-là, il n'arrivait pas à s'arrêter de ça. Il n'arrivait pas. C'était caché l'eau. Il n'arrivait pas. Comme il n'arrivait pas, ils lui ont parlé. Il lui dit, c'est très difficile, j'arrive pas à m'arrêter de cette avéra-là. C'est vraiment très dur pour moi, c'est compliqué, vraiment, ça me fait. Vraiment, c'est dur pour moi. Et ça le rendait malheureux. Ça lui faisait grave de la peine. Ce Bachour-là, une fois, il a dit à mon Rosh Yeshiva, il a dit, je sais que c'est très grave ce que je fais. Je prends des milliers de vies, milliards de vies, je les jette à la poubelle. Je sais que c'est grave, et je sais que je vais le payer pour ça. Et je sens qu'Akadosh Baruch Hu, il va m'enlever la vie dans un moment où je serai heureux. Comme ça, il a dit le Bachour. Il a dit à mon Rosh Yeshiva. Mon Rosh Yeshiva, il m'a dit, ce Bachour-là, il s'est marié. Il a eu 2 enfants. Il est mort dans un accident de la route, brûlé vif. La chose. Tu joues avec du feu. Les filles, j'en parle même pas. Une femme qui n'est pas de Saint-Noix, parce qu'elle a chaud, ça lui casse la tête, elle sent pas que je vis, et je sais pas quoi. Ouais, d'accord? Tous ces tralouettes là. Je peux vous dire, il y a une mannequin qui est en Eretz Israël, une mannequin qui a fait le chouva. Cette femme-là, elle s'est mariée, elle n'arrivait pas à avoir des enfants. Elle a demandé à son Rav, elle a fait le chouva, elle a demandé à son Rav d'aller voir Raphaël Kanevski pour lui demander une bracha. Elle est partie voir Raphaël, lui le Rav, il est parti voir Raphaël Kanevski, il lui a donné le nom Raphaël Kanevski, il lui a dit, elle a tellement Aïnara sur son corps, je ne sais pas si elle pourra avoir des enfants. Je ne sais pas si elle pourra avoir des enfants.
tellement son corps a été regardé, tellement il a été source de faute, Tsarirach Meshamayim. Raphaël Kanivski, tu crois que tu joues avec quoi? Toi, tu t'es baladé dans la rue, tu as fait fauter 15 hommes. Mais toi, tu vas servir de bûche en bas. Toi, tu vas servir de braise. Tu sais, les braises là en dessous. En bas. Parce que quoi? Toi, parce que tu avais la flemme de t'habiller. Parce que toi, tu es tellement superficiel que tu sens que tu n'existes qu'à partir du moment où tout le monde te regarde. Tu sais même pas garder ce corps-là pour ton propre mari. Tu sais pas faire ça. Ben, il y aura des conséquences. C'est pas gratuit. Tout se paye. Tout se paye. La débauche, les gens ils croient que tu peux faire n'importe quoi. Une fois, la dernière fois, il y a quelques mois, il y a une femme qui m'appelle de Paris. J'aime pas raconter des histoires, mais elle m'a la saute. Il faut se réveiller, c'est pas possible. Il y a une femme qui m'appelle de Paris, elle est en pleurs. C'est des amis à des amis. Oui, elle a appelé Laura Goubert, elle appelle en pleurs au téléphone. Voilà, c'est des gens, quand je vous parle de ces gens-là, c'est pas des clochards. C'est des gens qui vivent dans des très très bons quartiers, des gens qui ont beaucoup d'argent, des gens qui vivent très bien et soi-disant des gens qui sont des références. Et le couple beau gosse, couple beau gosse, toujours fraîcheur, toujours ils s'aiment, toujours en train de se sourire, toujours truc. D'accord? Nous on est derrière les rideaux, nous on sait ce qui se passe derrière tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Cette femme-là, elle m'appelle en pleurs. J'ai attrapé mon mari, il me trompe. On était en vacances, son téléphone il a sonné, et j'ai vu un message olé olé d'une fille que c'était pas moi. Et elle pleure. Je peux vous poser une question, comment vous avez connu votre mari? Comment vous avez connu votre mari? Vous pouvez me raconter un peu comment? En fait voilà, lui il était fiancé, et ça se passait pas bien avec sa fiancée. Et donc du coup moi j'étais à une soirée, on s'est retrouvés ensemble parce qu'on était chez des amis, et on a parlé, en fait on s'est rendu compte qu'on était fait l'un pour l'autre. Et donc du coup en fait il a cassé ses fiançailles et on s'est mariés. J'ai dit mais dis-moi, vous vous foutez de moi là? Vous vous foutez de moi? C'est-à-dire que vous maintenant, vous êtes en train de pleurer parce qu'il y a une autre abrutie qui a pris votre mari. Ouais? Ou plutôt votre mari qui a pris une autre abrutie. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Vous êtes en train de chialer. Mais vous étiez pas l'abruti avant? Bah non Rav, vraiment on s'aimait. Vraiment, je voyais, il me donnait tellement d'attention, il était tellement merveilleux, on voyait que c'était vraiment de l'amour. Je m'excuse de ma question, Au bout de combien de jours vous étiez dans son lit? Elle me dit, pas longtemps après. Je fais, dites-moi un nombre de jours où vous étiez après dans son lit. Elle me dit, le deuxième jour. Mais Akadosh Baruch Hu, il fait payer les choses. C'est pas gratuit. Cette fille-là, qui était fiancée avec cet imbécile, elle a souffert. Elle a souffert à cause de toi. Je t'ai pas posé de question. Je suis, ah non, vraiment. Mais tu sais que l'autre, elle qui lui envoie des messages le matin, elle le voit pas épanoui, son mari aussi. Elle le voit pas épanoui, ton mari. Elle se dit, oui, il est pas épanoui, vraiment, il est pas bien, faut que je le sauve, faut que je l'aide. Les gens, ils croient qu'ils font des mitzvot. Sadikim, Gumurim. Oh, fais des mitzvot. Mais tu te fous de la tête, tu crois que tu vas pas le payer. Il y a quelqu'un qui est venu me voir, il y a quelqu'un qui est venu me voir, il m'a dit, je suis vraiment gêné, je sais pas quoi faire. Je lui ai dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, voilà, j'ai une cousine, elle n'est pas mariée. Elle a un enfant. Pas mariée, mais elle a un enfant. Maintenant, cet enfant-là, c'est un garçon, il a grandi. Maintenant, ce garçon-là, il est devenu homo. Maintenant, moi, je les invite à Shabbat, lui, il vient, il ramène son copain. J'ai pas envie de ramener ça à ma maison, moi. Je veux pas de ça à ma maison. Et lui-même, il me dit, mais tu sais, je vais te dire quelque chose. Akadosh Baruch Hu, il fait payer les gens. Parce que elle, cette femme-là, elle voulait pas se marier, mais elle voulait un enfant. Tu sais avec qui elle a eu cet enfant-là? Avec un homme marié. Maintenant, Akadosh Baruch Hu, il fait, oh, t'as aimé un homme marié? Lui, il aimera les hommes. Tu le payes, d'abord. Tu crois que c'est Roshi dans la vie? Il n'y a rien de Roshi dans la vie. Il faut comprendre que maintenant, à partir du moment où maintenant toi tu te débauches, à partir du moment où tu n'as pas de principe dans ta vie, tu n'as pas de principe dans ta Torah, tu n'as
tu finis par payer. Tu ne peux pas planter du mal et ça va jamais pousser. Tu plantes du mal et pas seulement tu le plantes, tu l'arroses, tu le truc, machin, après tu dis oh, j'aimerais que ça pousse pas, j'aimerais que ça pousse pas. Mais dis-moi, t'es pas un peu teubé toi? T'es pas un peu teubé? Regarde ce que tu dis la Gemara dans Sota. Écoutez bien la Gemara dans Sota, avec tout le respect, mais c'est une Gemara. La Gemara nous dit comme ça. Tanoura Banan, nos Chachamim nous ont enseigné. Sota natna enea bemisheno raoula. Une femme sota, une femme qui a trompé son mari. Elle a regardé un homme qui ne lui revient pas. Elle a regardé un homme qui ne lui revient pas. Maché Biksha, l'onatnala. Elle, ce qu'elle veut, la Torah l'a interdit. Cette personne-là, l'homme avec qui elle est partie, elle a trompé son mari, elle lui est interdit, elle n'a pas le droit de se marier avec lui, elle est interdite à Soura la Baal, à Soura la Boel. Et quoi? Umash biyada natloua mimena. Et ce qu'elle avait déjà dans sa main, ça lui a été repris. Rabotaï, ça c'est un klal pour toute la vie. La femme sota, elle a regardé ce qui ne lui revient pas. À partir du moment où dans ta vie tu reviens, tu veux des choses, tu désires des choses qui ne te reviennent pas, sache, ce sera double tranchant. Non seulement ce que tu veux, tu l'auras pas, mais en plus de ça, ce que tu as, tu vas le perdre. Écoutez bien, continue la Gemara. Chez Kol Anoten Enav, que toute personne qui jette ses yeux, mais Machéena sur une chose qui ne lui appartient pas, Maché Bikesh, En Notnimlo. Ce qu'il veut, on ne lui donnera pas. Ou Maché Biyado Notnim Memenu. Et ce qu'il a déjà, on lui reprend. Dalera, c'est un klal. Il n'y a pas, c'est comme ça. À Kadosh Borou, il y a une marachet. Il y a un dayan ici dans ce monde. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. La Efkerut, ça n'existe pas. À partir du moment où tu fais des choses, tu finis par le payer. Tu fais du bien, tu auras du bien. Tu fais du mal, tu auras du mal. À pied d'écart que toi maintenant, tu voulais une chose que voilà, tu dis, elle est mignonne, elle est bien, mais elle est mariée. Qu'est-ce que tu la regardes, Bechal? Qu'est-ce que tu parles avec elle sur Facebook? Qu'est-ce que tu parles avec elle? Elle est mariée. Mais t'es taré mental ou quoi? Et chatiche, tu parles avec elle, tu fais une blague avec elle. Mais t'es malade, ça va dans ta tête. Un homme marié, une fille qui parle avec un homme marié. Ah, mais ça va, c'est un ami d'enfance. Mais chasvé shalom. Hachem Ishmor. Mais comment tu peux le permettre une trouche pareille? C'est un sourd. C'est un sourd. Tout celui qui jette ses yeux sur ce qui ne revient pas, non seulement il perd ce qu'il veut, mais il a pas ce qu'il a, il perd ce qu'il a aussi. Nous dit la Gemara, Vechem Matzinu Benachash, et la Gemara nous fait une page avec que des exemples dans la Torah, avec le serpent qui a fait faute à Chava. Il voulait Chava, non seulement il n'a pas eu Chava, mais ce qu'il était déjà, il va le perdre, il va manger la poussière comme un chien. Comme un chien. Bilam, lui, il voulait de l'argent. Non seulement maintenant, il voulait de l'argent pour aller maudire le Ham Israël, mais au moment où tu voulais de l'argent, non seulement ton argent, tu l'auras pas, mais en plus de ça, au moment où tu vas aller parachat à Shavua, au moment où tu vas aller pour chercher ton argent, qui sait que tu vas rencontrer sur ton chemin Pinchas? Pinchas qui va t'embrocher, baba. Il va te tuer. Ça, c'est un klal dans toute la vie. Ce que tu fais, ce que tu plantes, tu finis par le récolter. En malasot, tu finis par le récolter. Il faut savoir quelque chose qui est fondamental, quelque chose qui est primordial dans toute la vie, c'est que tout simplement, avant même que la Torah ait besoin de nous dire une chose pareille, avant même que la Torah nous parle de ça, on doit avoir pitié de nous-mêmes dans notre propre vie. Avoir pitié de nous-mêmes dans notre propre vie. Un homme qui trompe sa femme, une femme qui a trompé son mari, elle est morte. C'est une femme qui a perdu l'olamazé, l'olamaba. Elle a tout perdu. Plus personne ne peut la voir, plus personne ne peut la regarder en face, plus personne ne peut le voir en face. Sa famille, ils n'en ont rien à faire de lui. Maintenant, vas-y, va déménager à Madagascar maintenant, change de nom, tu n'existes plus toi maintenant. Réfléchis à ça, réfléchis à soi, et pitié de toi-même. À partir du moment où toi tu as passé une bonne soirée et tu as kiffé, mais réfléchissez. Ce que vous permettez de faire, ce que vous permettez de faire avec les filles, avec les garçons, ce que vous permettez, tu aurais voulu toi, ça pour ta fille, tu veux ça toi pour elle? Toi, t'arrives, tu l'as tiré la fille toute la soirée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe après le lendemain? Tu fais, ah, j'ai kiffé, franchement. Il dit, tu sais quoi? Aie peur. Vaut mieux que t'aies peur, toi. Vaut mieux que t'aies peur. Et ta fille, tu crois qu'il n'y a personne qui va faire ça? Comment tu crois que toi, tu peux te permettre de faire ce que tu veux? Et quoi? Et tu vas pas le revenir, ça va jamais te revenir en pleine tronche. Alors il y en a, il y a une ashkafa comme ça dans la vie. Il y en a qui se disent, oh moi ça va, moi je kiffe ma life, moi ça va, moi je suis jeune, moi je me détends. Après bon, Bezrat Hashem, je vais me stabiliser. Vous les connaissez ceux-là, ouais? Ils vont se stabiliser. Mais Hashem il va les stabiliser, ouais.
Il va les stabiliser, Hachem. Qu'est-ce que tu vas te stabiliser, toi? Regarde. Toi, tu crois le faire le malin maintenant. Tu crois faire le malin. Tu dis, ah, ça va, je kiffe. Allez, on va kiffer en boîte, on filme des gens. Ça va. On n'a rien fait de grave. Tu crois que t'as rien fait de grave. Après, tu vas te stabiliser. Mais regarde la Torah. La Torah, elle en parle de ton cas. Viens, ouvre la Torah, ouvre les psukim de la Torah. Regarde ce qui est marqué dedans. Il y avait un homme qui s'appelait Esav. À l'âge de 13 ans, au moment où il avait 13 ans, il est devenu majeur. Il est parti violer une femme fiancée. Il est parti la violer. À 13 ans, nous dit le Midrash. Il est revenu fatigué. Au moment où maintenant il est parti, Yaakov va lui prendre les brachot, c'est marqué Ayef. Il était fatigué. De quoi il était fatigué? Il avait violé une femme. Il est parti en boîte, il est parti s'éclater, il est parti faire ce qu'il veut. Mais après, ça, il a commencé à se poser. Il a dit, bon, allez, c'est pas bien, franchement. Allez, faut que je me pose, quoi. Faut que je sois stable un peu dans ma vie. Faut que je sois stable. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est marié, il s'est marié, nous dit Rachi. Il s'est marié pourquoi? Pour faire plaisir à son père, pour être bien aux yeux de son père et de sa mère. Parce qu'il voit qu'Yaakov c'est le gros sadique, donc lui il faut qu'il équilibre un peu. Donc il dit c'est bon, je vais me stabiliser. Regardez ce qui va sortir de Esav. Eliphaz, son fils, il va s'appeler Eliphaz. Écoutez bien, nous dit la Torah, Vetimna, Aïta, Pilegesh l'Eliphaz. Comme ça un passage de la Torah. Timna, c'était la concubine de Eliphaz. D'accord? Comme ça me dit la Torah. Maintenant, demande Rachid, il dit, j'ai pas compris. Timna, c'était la concubine de Eliphaz. Mais pourtant, on a un passou qui nous dit pas ça. Il y a un passou qui nous dit que non. Il y a un passou qui dit Moné Ota Bebanav chez Eliphaz. Il y a un passou qui nous dit que non, c'était la fille de Eliphaz. Alors c'était sa femme ou c'était sa fille? Écoutez bien ce que nous dit Timna, c'était une fille de princesse. C'est une fille de prince et de princesse. Nous dit Rachid, qu'est-ce qu'elle a fait? Écoutez bien, Melamed, Sheba Alishto Selseir, il est parti avec la femme du roi. Et là, cette femme-là, elle est tombée enceinte, elle va avoir Timna, et lui, il va se marier avec Timna. C'est-à-dire qu'en fait, il va se marier avec sa fille. Deuxième exemple, regardez, le passage d'après, la ligne d'après. Écoutez bien ce que nous dit la Torah. C'est marqué Anna. Ve'ele bnei Tzivon, donc la Torah nous cite tous les noms des grands princes de Esav. Ve'ele bnei Tzivon, ve'haya ve'ana, ve'u ana, asher matza et ayamim, bamidbar, biroto et achamorim, les Tzivon aviv. D'accord? Donc on nous dit que Anna, c'était qui? Shu achiv shel Tzivon. Donc maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? On nous dit maintenant que Vele bnei Tzivon. Non, voilà, voici les fils de Tzivon. On te dit qui c'est? C'est Anna. Anna, c'était le fils de Tzivon. Nous dit Rachid, mais j'ai pas compris. D'un côté, c'est marqué Shua Riv chez Tzivon. C'était son frère. Écoutez bien. Veka nous coré Otobeno, ici il appelle son fils. Mais la mère, pour nous apprendre, Sheba Tzivon Alimo, il est parti avec sa mère. Veolid lo Anna, il a eu son fils. C'est-à-dire qu'en fait, son fils, c'est son frère. Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je vous dis des trucs comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que dans une génération, on ne comprend pas. On dit comment un père il peut violer sa fille? Comment un père, comment un frère il peut aller avec sa sœur? Comment maintenant lui il fait n'importe quoi? Comment lui il a soif de filles, il les attrape comme ça dans la rue? Qu'est-ce qui lui arrive à lui? Comment on arrive dans une génération de déglingués comme ça? Vous savez pourquoi? Parce que ces enfants-là, ils sortent des saves. Ils sortent d'un père que lui maintenant, il a fait la teufeuse sur le bar de Tel Aviv toute la soirée. Il était là comme ça, la main en l'air, son gros haut du bar. Et après, il a dit à 25 ans, il a dit, oh, allez, ça y est, il faut que je me stabilise. Ça y est, maintenant, faut que je trouve ma situation. C'est bon, je veux me marier. Mais dis-moi, tu crois que ta pourriture, elle est passée où? Tu crois que toute ta pourriture que tu avais de 17, 18, 19 ans, 20 ans, 21 ans, 23 ans, elle est passée où, ça, toute cette pourriture que tu avais en toi? Où c'est parti? Ça a disparu. Ça y est, maintenant, il n'y a plus rien. Rabotaï, ça va descendre chez les enfants. Ça va apparaître chez eux. Toi, maintenant, t'avais honte, tu disais à 23 ans, oui, je t'appelle. Toi maintenant, t'avais honte, tu te disais, ouais, ça va, allez, moi je me la kiffe, moi ça va, je me détends, je me permets de faire ce que je veux, mais tu crois que ça va passer où ça? Toute cette pourriture que tu contiens, tu crois que ça va aller où? Ça va aller dans les enfants, parce que ce que tu es, c'est ce que tu fais. Un arbre, ça donne des fruits, ouais, un pêcher, ça donne des pêches. Oh non, pourquoi ça donne pas des pommes? Mais je n'ai pas compris, il y a un pourrier, ça donne quoi? Ça donne des pourritures. Et non, on a dit, oh non, pourquoi ça donne pas une belle pomme? Pourquoi pas? La Torah, elle vient t'apprendre ici, sache une chose, ce que tu fais, tu le payes.
En kazé davar baolam. À partir du moment où maintenant on vit dans une génération avec les kiffs faciles. On veut l'argent facile, on veut les filles faciles, on veut les kiffs faciles, on veut tout facile. La Torah te dit, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Les kiffs de ce monde-ci, je peux te les donner. Je te les donnerai. Mais fais-le dans la cache-route. Fais-le dans la cache-route. Toi, tu as un problème avec les filles. Tu vas te marier, tu auras une femme. Ce sera ta femme à toi. Arrête de faire n'importe quoi. Tu as un problème avec la bouffe. Et ben t'inquiète pas, il y a Shabbat. Éclate-toi. C'est une mitzvah. Tu as un problème avec les habits. Et ben bon, Hachem, t'as Shabbat. Habille-toi. C'est une mitzvah de s'habiller bien comme j'aime. La Torah te dit, mais je t'interdis pas les kiffs. Je te les interdis pas. Je t'en fais une mitzvah. Mais fais-le dans la cache-route. Fais-le dans la cache-route au lieu de faire ça dans la pourriture. Et tu pourris, et tu pourris, et tu pourris. Après tu dis, ah, j'aimerais tellement de bonheur. Mais j'ai pas compris. Toi maintenant, tu fais la brêle toutes les nuits. Tu es enceinte. Maintenant t'avortes. Mais tu crois que c'est gratuit. Tu crois que c'est gratuit. Tu as tué un enfant. Tu crois que c'est gratos. Vous savez les problèmes après qu'il y a dans la vie après. Vous savez que ça se paye. Les problèmes d'argent. Les gens qui ont aucune bracha toute leur vie. Toute leur vie, ils ont zéro bracha. Zéro. Pourquoi? Parce que toi, tu as enlevé une vie, toi. Tu contenais une vie, tu l'as enlevé, la vie que tu contenais. Tu as enlevé la vie que tu contenais, Hachem, il va t'enlever ta vie à toi. Et c'est quoi ta vie à toi? C'est ton argent. Hachem, il t'enlève ton argent. Ta vie à toi, c'est ton enfant. Il va t'enlever ton enfant. Hachem, Ishmar, Gatsi. Hachem, Ishmar, Alenu. Mais c'est pas gratuit. Comment tu peux croire que tu peux jouer avec la vie? Comment tu peux croire que tu peux faire n'importe quoi et après tu payes si tu payes pas? J'ai pas compris. Le mec il arrive, il met de la dynamite dans les murs de l'hôpital, il fait tout sauter, BAM! Il se prend un gros caillou en pleine tronche, il fait ah! J'ai besoin d'un hôpital! J'ai besoin d'un hôpital! Mais attends, j'ai pas compris, c'est toi qui viens de me faire sauter, papa. Tu viens de me faire sauter l'hôpital. Maintenant toi tu vas à un hôpital, t'as besoin d'un hôpital, mais qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse pour toi? Les gens, ils arrivent, ils prennent de la dynamite, ils en mettent partout dans leur vie. BAM! Ils font sauter toute leur vie, après ils font oh, monsieur rabbin, je comprends pas pourquoi j'ai pas le bracha dans mon maaser. Pourtant, je prélève le maaser. C'est marqué qu'il faut que si jamais on prélève le maaser, eh ben on a la bracha. Attends, j'ai pas compris. Il y a un passé. Toi, t'oublies tout. Toi, la vie, c'est une grande casserole de dafina. Ouais, tu commences à faire la dafina, tu mets les pommes de terre. Après, au lieu de mettre de l'huile d'olive, tu mets de l'huile de vidange. Allez, hop! Tu fais sauter le four. Oh! Ça sent mauvais, hop, mettez la viande, hop, mets la viande, après une fois que t'as mis ah c'est bon, ça se voit plus, ah c'est bon, hop, maintenant mettez les carottes, après d'un coup tu mets quoi, ah, attends, ah, c'est bon, allez, mettez, je sais pas moi, mettez la poubelle, allons, on met la poubelle. La vie c'est comme ça, les gens ils font des mitzvot, après ils font des pourritures, après ils font, ah je comprends pas, mais pourquoi je peux pas manger? Pourquoi c'est pas bon? Et je t'ai dit, mais je comprends pas, Rav, je comprends pas, j'ai fait toutes les sécoulottes de la Gemara pour la parnassa, j'ai tout fait. Mais j'ai pas compris, t'as fait quoi toi à 18 ans? À 18 ans, qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais fauter tous les garçons, les uns après les autres, tu les rendais fous, après toi maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu commences à dire, ah j'ai pas la bracha, mais tu vas le payer. Mais ça revient. Alors je dis pas, Baruch Hashem, Shtabach, Abouré, Akadosh Baruch Hu, Nusad Dunya Tshuva. Il y avait un homme qui s'appelait Eliezer ben Dourdaya. Un homme extraordinaire, un homme qui était, écoutez bien, il a fait Ibiza, il a fait Cocoon, il a fait la Thaïlande, il a tout fait le mec, il a tout fait. Il n'y a pas une prostituée qu'il a laissée dans le monde, nous dit la Gemara. Il n'y a pas une prostituée qu'il a laissée, il y avait une fois une prostituée, on a dit, tu sais, il y a Samantha là-bas, à Miami, tu l'as pas faite encore. Lui, il a pris le bateau à Miami, il a pris le truc, machin, il est parti, il a ramé, il a dit, oh, Samantha! Il arrive là-bas, il se fait Samantha. Au moment où maintenant il est en train de se faire Samantha, il y a un vent qui passe dans la chambre, il dit, mais tu vois, toi, Samantha, la prostituée, elle lui fait une leçon. Elle dit, tu vois, toi, regarde, tu vois le vent là, qui est passé? Il reviendra plus. Il reviendra plus. Tu sais que toi, c'est la même chose. Toi, c'est terminé, toi, le Olamaba, toi, t'es chlète, baba. Toi, on t'a cramé. Il se réveille, il se lève, il dit, mais attends, j'ai pas compris, elle me fait du moussard? Samantha, de Miami, elle me fait du moussard. Mais j'ai pas compris, mais d'où elle sort celle-là maintenant? Elle me fait du moussard. À ce moment-là, il commence Eliezer ben Dourdaya, il se met à pleurer, il court, il pleure, il demande à Kadosh Baruch Hu, Tislachli pour ce que j'ai fait, pardonne-moi, Ribono, Shelolam, pour ce que j'ai fait, il pleure de tout son cœur, de toute son âme, il pleure.
De toute son âme, il pleure, Eliezer ben Dourdaya. Adkedekar, il demande montagne, de trouver-moi un sroud, plaider devant moi pour Akadosh Baruch Hu, pour toutes les avérotes que j'ai fait, pour tout Zera Levatala, pour toutes les semences que j'ai fait. Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie pas, plaider pour moi. Les montagnes disent non, on fait pas pour toi, le soleil, le truc. Jusqu'à ce qu'à la fin, il dit Ribono, chez l'Olam, pardonne-moi. Il pleure tellement que sa neshama, elle sort de son corps. Il en meurt de ses pleurs. Il y a une voix du ciel qui sort et qui dit Rabbi Eliezer ben Dourdaya, Muzman lechaye olam haba. Rabbi Eliezer ben Dourdaya, tu es invité dans le olam haba. À ce moment-là, quand Rabbi Yehuda Nassi a entendu ça, il s'est mis à pleurer. Il a dit Yesh kone olamo besha'achat. Il y a des gens qui acquièrent tout leur monde futur avec un instant. Mais c'est pas gratuit. Il faut regretter. Ça n'existe pas, ça. Rabbi Eliezer ben Dourdaya, il nous montre le derer qu'il faut faire. Il nous montre que c'est possible. Il dit, vous les garçons, à partir du moment où on voit une fille qui a oublié de s'habiller à Shemishma, on la voit dans la rue, on ferme les yeux, on est mis de gaber là-dessus, à partir du moment où on est mis de gaber de regarder cette femme-là, cette tamée, à partir du moment où on est mis de gaber, on peut faire une tfila, la tfila elle est entendue. On peut faire une tfila, la tfila elle nous dit yachar dans le nom, Shakadosh Baruch Hu. Yachar. Un homme qui sait se retenir des rayot à sourot. Ararat kama vekama, quand un homme il sait se retenir de faire pire. Et quand une femme elle fait un effort dans la tzniut, combien elle ramène la bracha. 1 centimètre une fois, voilà, elle est ici présente, une fille qui est venue passer Shabbat chez nous, elle nous a dit une phrase très très forte. Elle nous a dit 1 centimètre dans la tzniut, c'est 1 kilomètre dans le chinour des enfants. 1 centimètre dans la tzniut, c'est 1 kilomètre dans le chinour des enfants. À partir du moment où il voit sa mère, c'est pas une dépravée. Et combien, moi je vais à des mariages, mais Hachem Mishmor, les mariages. La grand-mère, elle arrive en mini-jupe comme ça, la grand-mère refaite de partout, étirée, regonflée. J'ai pas compris, c'est une grand-mère ça, c'est une grand-mère. Qu'est-ce qu'ils voient les enfants à travers ça? C'est quoi le chinour des enfants qu'ils voient à travers ça? C'est ça une grand-mère. Mourav Rabota, il y a une seule chose que les goïms ne nous ont jamais copié. Vous savez c'est quoi? C'est les péyotes. Les péyotes, ils ne nous ont jamais. Si vous voyez un homme qui a les péyotes, vous ne direz jamais « Oh, bah lui, c'est un espagnol ». Ça n'existe pas, ça n'existe pas. Vous voyez un homme qui a des péyotes, vous savez que lui, il est religieux, lui, il est juif, lui. Un juif, il a des péyotes. Pourquoi les goïms, ils n'ont jamais copié ça? Pourquoi ils n'ont jamais copié ça? La tchouva, elle est toute simple. Toute la mode, regardez le Satan comme il est fort. Il y a une mitzvah de laisser pousser les cheveux ici. La mode actuelle en Israël, c'est quoi? Tu rases tout bien ici. Plus tu rases ici, plus tu fais une mitzvah. Tu rases ici, tu rases et tu laisses pousser ici. Et ici, c'est les kochotatuma. Pas chouette, les cheveux ici, c'est les kochotatuma. Tu laisses pousser ici, tu rases ici. Ça, c'est l'état du Satan. Je te fais faire l'inverse de ce qu'il faudrait faire. J'ai un ami qui m'a dit quelque chose d'extraordinaire. Il m'a dit pourquoi la mode, c'est de se laisser pousser les cheveux en haut et ne pas se raser sur le côté. Vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce que c'est qu'une personne qui perd ses cheveux ici? C'est une personne qui devient âgée. C'est une personne qui devient vieille. Elle garde que ses cheveux ici et elle n'a plus de cheveux ici. Une personne qui est âgée, elle perd ses cheveux. Donc les goïms, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils aspirent à être jeunes tout le temps. Tu vois, comme les bébés, vous savez, les bébés quand ils sortent, ils ont des petits cheveux là, c'est comme ça. Ils veulent être jeunes tout le temps. Donc ils se laissent pousser, ils se rasent là. On veut pas être vieux! On veut pas être vieux! Donc ils se rasent, ils se rasent, ils se rasent, ils se rasent. On veut pas, on veut être jeune, on veut être frais, on veut être truc. Comme ça devant la glace pendant 3 heures. On veut être frais, on veut être frais. Il se laisse pousser les cheveux, parce qu'on ne veut pas vieillir. La Torah elle te dit, tu sais quoi? Ton enfant, à 3 ans, tu lui fais la khalaké, tu lui coupes les cheveux et tu lui laisses les payotes. Tu lui laisses les payotes parce que toi, un enfant, il doit vivre. Qu'on aspire à être comme ces zkénim là. On aspire à être comme les gens sages. Nous, on aspire à ça. On n'aspire pas à la touma. C'est pas des références les enfants, c'est pas des références. Les références, c'est les gens âgés. C'est les gens qui nous dirigent. Eux, ce sont nos références. Akadosh Baruch Hu nous a donné un cadeau extraordinaire, ça s'appelle la tchouva. Ça s'appelle avoir une adracha bien dans la vie. Akadosh Baruch Hu dit, tu peux être le plus heureux dans ta vie. Je peux te donner la bracha, je veux tout te donner dans ta vie. Mais ne fais pas n'importe quoi avec ce que je te donne. Juste ne fais pas n'importe quoi avec ce que je te donne. Une femme nida, c'est un issour karet. En chelek l'olamaba. Il n'y a pas de part au monde futur. C'est kedaï ça. C'est kedaï pour 2 minutes de kiff. Perdu, chlet. L'olamaba, chlet. C'est pas kedaï de réfléchir. C'est pareil pour la fille, c'est autodava. Alors quoi? La gdoucha,
la Gdusha, tu te préserves, tu te réserves pour ton mari, alors tu auras la bracha, tu te réserves pour ton mari, c'est dur, tu vois toutes tes copines, c'est toutes des proutsotes, toutes c'est plus des proutsotes les unes que les autres. Toi t'arrives et t'es Gaberet, tu es forte, tu te renforces dans la team, tu dis moi je me réserve pour mon mari, tu lui donnes une bracha à ton mariage. C'est la meilleure bracha, t'as pas besoin d'aller voir le rabbin, la rabbinique, le truc pour demander des brachot, c'est la meilleure bracha que tu peux donner. À partir du moment où tu fais de la tsinout, tu rajoutes de la tsinout, tu rajoutes des centimètres à ta jus, tu rajoutes mais pas seulement la tsinout dans ta jus, de la façon de parler. Alors ouais, oh Marishma. Mais ça veut dire quoi? J'ai pas compris, on s'en fout de ta discussion dans le téléphone là maintenant. T'es dans le bus, t'entends toute la discussion. Oh non. J'ai pas compris, ça s'appelle la tsinout, rabotaï. C'est de la tsinout ça. Une bat Israël, elle est une bat Meller. Une bat Israël, c'est la fille du Meller. La fille du Meller, c'est un étalage. La fille du Meller, c'est un étalage. Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on fait avec les tomates? Les belles tomates, là, hein, que le maraîcher, il a mis devant, là, comme ça. Tout le monde les tripote, les belles tomates. Tout le monde les tripote. Après, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils les achètent, ils les prennent, ils les tègent en dessous. Ça y est, maintenant, tout le monde les a tripotés, on les tège en dessous. Vous voulez la bracha dans votre vie? Ne faites pas ça. Tout le monde vous tripote, tout le monde vous tripote. Après, bah, et tu te retrouves jeté en dessous. Tu vaux plus rien, après. Tu vaux plus rien. Akadosh Baruch Hu, il veut te préserver de ça, il veut la bracha. Pourquoi maintenant le Yetzirah, il est le plus dur à votre âge, au moment où on est jeune? Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il y a des choix dans la vie qui ne reviendront pas deux fois. Et ça, je vous l'ai déjà répété plusieurs fois. Il y a des choix dans la vie qui ne reviendront pas deux fois. Tu as l'impression que toi, tu as le choix de faire du bien, faire du mal, faire du bien, faire du mal, faire du bien, faire du mal. Mais tu sais, il y a des NKZ d'avare. Il y a des fois où ça vient une seule fois. Faire le bien, faire le mal. Après, tu vas le payer, baba. Après, tu vas le payer. Et quand est-ce que ça se passe ça? Quand on est jeune. Quand on est jeune, ça se passe. Après, c'est déjà trop tard. Il nous dit le Rambam, il faut faire tchouva quand on est jeune. Parce que quand tu fais tchouva sur la tsinout, au moment où tu es toute croulante, ouais, et au contraire, toi tu préfères te cacher tellement t'as honte, ouais, ça s'appelle pas faire tchouva. La tchouva, c'est à partir du moment où au contraire tu es belle, tu es magnifique, mais tu te caches parce que tu veux préserver ça pour l'homme de ta vie. Quand tu sais garder ça pour l'homme de ta vie, ça t'amènera ça, la bracha, pour toute ta vie. Pour toute ta vie. Un homme, mais ne croyez pas, tout se paye. Un homme, il va faire les courses à Yesh, il a vu 5 mini-jupes, il est là, et il oublie que les rayons, il faut chercher les sauces tomates en haut, il fait comme ça. Il arrive chez lui, sa femme, elle le défonce. Elle le défonce, mais je comprends pas, j'ai fait les courses, hein, j'ai fait les courses pour toi, j'ai fait les courses pour Shabbat. Sa femme, elle le défonce. Il nous dit les Mefarshim, vous savez pourquoi? Parce que la femme, elle sait très bien ce qu'il a fait son mari. La femme, elle ressent ce qu'il a fait son mari. Genre, Kilou, il est parti faire une mitzvah, elle sait très bien où est-ce que son mari il a mis les yeux. Elle sait très très bien. À Botaï, on a un potentiel extraordinaire dans nos vies. La bracha ou la klala. La bracha ou la klala. À vous de choisir. Qu'Hachem vous aide, Bezrat Hachem. Vous puissiez grandir dans la Torah, le mitzvah, l'Irat Shamaï. Hachem vous protège de tout mal, de tout missionnel, Bezrat Hachem, que Mashiach puisse venir Bekarov. Nous sommes tous sauvés, Tamidash, Bezrat Hachem.